Déjà, on se met ici et on va faire le premier. Donc toujours. Alors, on veut que pile ou face. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. D'après les explications qui sont écrites tout en haut de la page, je vais mettre 1 ou 2. Sous-entendu, 1 serait pile et 2 serait face. Entrer. Alors, je vais les centrer. Et ensuite, ceci, je dois l'avoir 100 fois. Donc, je vais descendre, là 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 100 fois. Je copie 100 fois. 50, 70. Je maintiens la souris cliquée gauche, hein, là. Ah, 100, je m'arrête là. Et voilà, j'obtiens au total 100 valeurs aléatoires qui sont soit 1, soit 2. Maintenant, je voudrais les identifier en étant pile ou face. Donc, c'était l'étape numéro 2, tout en haut du livre. Donc, je me mets ici et je mets si, entre parenthèses, la cellule A1 égale, je vais mettre 1, puisque pile ou face, je vais le faire dans cet ordre-là, mais peu importe. Donc, si A1 égale 1, point virgule, attention, il fallait faire très attention à ce qui doit être écrit, les guillemets. Donc, on a dit, donc si c'est égal à 1, alors j'afficherai pile, je ferme les guillemets, point virgule, nouveau guillemet, sous-entendu sinon, j'afficherai face, fermez les guillemets, parenthèse, Enter. Et je vois bien qu'avec 2, puisque 1 c'était pile, donc 2 c'est face. Alors ensuite ça, je vais le coller, copier-coller sur les 100 nombres à côté. Attention, à chaque fois que je vais cliquer et changer des choses, ici ils vont changer aussi de manière aléatoire, c'est normal. Donc là, je prends et je descends, je maintiens, je descends jusqu'à 100. Heureusement qu'il n'y en a pas 10 000. Et voilà. Et on voit bien qu'à chaque fois que c'est 2 en face, j'ai face, et à chaque fois que j'ai 1, j'ai pile, comme je l'avais défini. Ensuite, alors, c'était pas demandé, mais on va en avoir besoin pour un autre exercice. Donc on va faire une explication. On voudrait savoir au total combien il y a de faces et combien il y a de piles. Donc je vais me mettre dans n'importe quelle case ici. Je vais me mettre ici. Et là, toujours en mettant en haut du livre, c'est la dernière information qui se trouve sous l'étape numéro 2. Je vais taper égal, NB comme nombre, point SI, ouvrez la parenthèse. Alors là, je vais délimiter le champ de mes cellules. Donc ici, ça va de la cellule A1 à la cellule A100 tout en bas. A1, 2 points, A100. Ensuite, point virgule. Et là, je vais compter mes nombres de piles. Donc, entre guillemets, piles. Ah, mais oui, j'ai mis A1, c'est B1. Hop, il faut que je corrige ici ma formule. Je reclique 2 fois. C'est de B1, où j'ai marqué pile ou face, à B100. Voilà, donc j'ai 48 fois pile. Et je vais faire, alors je pourrais faire la différence, hein. Ça veut dire qu'il y en aura 52. Mais je peux aussi marquer en dessous, égal nb.si, parenthèse. Donc c'est toujours de B2, 2.B100, point virgule, ouvrez les guillemets, et cette fois-ci c'est les faces que je veux compter, fermez les guillemets. Voilà. Alors à chaque fois, là j'avais avant un nombre, mais à chaque fois que je rentre une nouvelle formule, ça me remet des chiffres ici de manière aléatoire. Là, ça m'a bien respecté le 1 qui est pile et le 2 qui est face, et ça me rechange les valeurs. Donc là, je pourrais taper nombre de pile, 2 points,
et en dessous, nombre de faces de points. Là, je vais les mettre là. Voilà, comme ça me détermine le nombre de piles, le nombre de faces de manière aléatoire.